Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 15 mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais ici vous souhaiter. Je fais juste une petite parenthèse pour vous informer que mercredi prochain, le 22 mai, de 19h à 21h, je fais un atelier médiumnité en ligne. Donc, si cela vous intéresse, je vous laisse m'envoyer un petit mail à susanna.jinko@gmail.com. Vous avez tout le lien en barre d'infos. Sachez aussi que cet atelier est payant. Donc, pour les énergies de cette journée, on va y aller ici avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les énergies qu'ils auraient ici à nous communiquer pour cette journée. On y va. On voit ici que par rapport aux couleurs, le vert, c'est par rapport à votre vitalité, vos énergies, la santé. Le rouge, c'est en ce qui concerne ici le sentimental. Le noir, c'est le professionnel. Le jaune, il n'y en a pas. Il a été mangé par les autres couleurs. Ce qui veut dire ici, ce qui va être par rapport à votre fil de vie, enfin, votre fil de la journée, hein, pas le fil de vie, mais votre fil de la journée. On voit ici que sur un plan ici professionnel, il y a une guérison. Il se pourrait ici qu'au sein de vos collègues ou au sein de votre travail, les choses n'ont pas été comme elles auraient dû être, peut-être de l'agacement, prise de tête, un ras-le-bol, et on voit que c'est quelque chose ici qui est en train de se guérir. On voit ici aussi que durant cette journée, vous allez échanger sur le plan ici de votre domaine professionnel, de vos ambitions, de vos envies, hein. On voit ici que vous allez échanger avec des personnes qui sont aussi dans le même, qui sont dans votre travail, hein. Sincèrement, je l'entends plus comme ça que d'une autre manière, comme si on échangerait ici avec notre supérieur ou notre collègue. Et puis, au lieu d'être toujours dans la contrariété, ça va être ici quelque chose qu'on va approuver, comme si on allait ici te faire prendre conscience que bah, tu as aussi de bonnes idées et puis que tes échanges sont autant nécessaires que les échanges de quelqu'un d'autre par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise ou alors par rapport à certains projets nouveaux que vous avez ici envie de lancer au sein de votre job, tout simplement. On nous parle ici aussi pour certains d'un démarrage sur un domaine professionnel. Vous allez peut-être aujourd'hui commencer votre premier jour. C'est un jour d'essai, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Pour d'autres, eh bien, vous êtes ici en train de regarder vers quel domaine professionnel vous allez aller. Donc, on est encore un petit peu perdu pour certains, mais pour d'autres, on est déjà en train de regarder ou faire des essais pour voir si ça nous correspond, si ça ne nous correspond pas. Il se pourrait que ce soit aussi en lien avec un membre de votre famille proche, ça peut être un de vos enfants ou un de vos petits-enfants, tout dépend, qui regarde ici la vidéo ou vous-même, ça c'est clair. Après, je tiens juste à attirer l'attention sur une chose. Ici, on a l'araignée. C'est pas une araignée tellement bienveillante, c'est l'araignée, celle qui ne se laisse plus faire, celle que si tu m'enquiquines, eh bien je mords. Donc prenez conscience d'une chose, les petites pousses, c'est que aujourd'hui, eh bien vous allez réussir et c'est pour ça qu'on a beaucoup de verres, on est dans la guérison d'une situation. C'est que auparavant, chaque fois qu'on te disait quelque chose, tu le prenais au premier degré et puis bah ça piétinait sur toute ta journée, sur ton humeur, euh, la confiance que tu avais en toi. Et puis, ça te rabaissait de plus en plus. Là, maintenant, vous avez, et vous, enfin, pour certains, vous avez fait le travail nécessaire, pour d'autres, vous êtes en train d'apprendre, et vous commencez ici à fermer les yeux. Ça veut dire que on peut venir vous dire certaines choses, ça vous passe au-dessus de la tête. Tout simplement. Parce que vous savez que la personne, si elle vient vous dire des choses comme ça, c'est juste parce qu'elle est dans la jalousie, elle est dans l'agacement et elle a besoin de décharger sur quelqu'un que il ou elle pense est inférieur. Parce que ben, on a toujours fait le petit chien, oui, hein, les petits chiens comme il y avait à l'époque dans les voitures à l'arrière qui faisaient comme ça avec la tête, hein. Toi, tu es assez comme ça, hein, tu dis oui, amen, parce que tu veux pas de conflit ni rien. À un moment donné, bah, tu t'es rendu compte que à force de prendre, hein, eh bien, c'est toi qui as été peut-être en arrêt maladie, c'est toi qui as peut-être des soucis de santé, et puis les autres, ils en ont strictement rien à faire, hein. Il n'y a pas de message, comment tu vas, ni rien du tout. Donc, ça met un petit peu en évidence que bah, tu t'es donné pendant tout ce temps pour que dalle. Par contre, tu as appris.
Et c'est ça que je t'en félicite. D'où la guérison de cette situation. D'où maintenant, eh bien, si on vient t'emmerder rien qu'un petit peu, eh bien là, tu t'attaques. C'est tout. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. D'où on sait maintenant à quel moment on ferme les yeux. Ça veut dire que ça nous passe au-dessus de la tête. Et puis les autres, ben, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de pouvoir sur cette personne. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'avant, tu étais peut-être un petit nounours, oui, amen. Mais maintenant, tu deviens cette araignée. Ce qui veut dire quoi? C'est la primitif. Ça veut dire qu'on se défend maintenant, tout simplement. C'est pas que si quelqu'un est en colère ou si tu as merdé, je m'excuse de parler comme ça, hein, je veux pas, je veux frustrer personne. S'il y a quelqu'un qui vient te dire que tu as merdé parce que tu devais faire quelque chose et tu l'as mal fait, là c'est clair que tu vas pas commencer à piquer la personne, il faut être clair. Là tu vas assumer. Par contre, si on vient t'imposer une faute que tu n'as rien fait, que c'est pas ta faute et que seulement parce que tu es bonne patte, eh bien on met la faute sur toi, à ce moment-là, ben, c'est l'araignée. C'est cette défensive primitive que l'on a en nous, c'est que quand on est en danger, ben on se défend là et on ne réfléchit plus. On est en mode autodéfensive et c'est ça, cette énergie ici de l'araignée qui vient te dire, t'inquiète pas, tant qu'on ne te cherche pas, il n'y a aucun souci. Par contre, si on vient essayer de te rabaisser ou te mettre la faute sur toi ou autre chose, là par contre c'est une autre personne qui va réagir. Hein, c'est vraiment cette énergie primitive que l'on a tous en nous. Hein, on se défend, on ne sait pas comment. Hein, on a une énergie qui vient comme ça, mais c'est pour guérir de quelque chose, d'accord? Donc, tout simplement, vous allez être au taquet. Hein. J'aimerais pas vous emmerder aujourd'hui parce que alors, ça va être compliqué. Je vais juste quand même ici vous montrer. Comme ça, vous allez voir. Ici, on est vraiment dans cette guérison, les portes ouvertes, la tranquillité, l'appui, la collaboration sur un plan ici professionnel et par rapport à vos ambitions. On voit ici qu'on ferme les yeux, on ne se laisse plus accaparer. Et on a ici cette belle araignée. Hein, c'est les belles araignées qu'on n'aime pas, hein, celles qui piquent et puis qui font un peu mal. Mais voilà, c'est vous, tout simplement. Donc, même si, ce qui est joli, c'est qu'on a quand même ici de belles antennes, hein, donc même si on est ici dans l'araignée, bah, prenez conscience aussi que vous avez aussi cette capacité de sentir si, bah, comme je vous ai dit avant, si la personne, elle vient te dire, bah oui, écoute, t'as fait faux, elle peut t'engueuler, hein, si c'était quelque chose d'important, elle a le droit d'être agacée, mais là, tu vas pas rentrer en mode défensif, tu vas dire, oui, bah, je suis désolée, j'ai merdé, il faut juste accepter, quoi, c'est tout. D'accord. Sur le plan ici sentimental, on voit que les choses, elles sont assez sereines, assez tranquilles. On voit par contre qu'il y a quelqu'un qui attend peut-être un amour du passé ou alors une relation qui s'est terminée et on est ici dans l'attente que la personne, elle daigne donner signe de vie. Comme si on était un petit peu dans une phase de deuil d'une relation. Donc voilà, ça c'est... Il y a des jours, c'est cool, et puis des jours, bah, c'est un peu moins agréable. Et puis apparemment, aujourd'hui, c'est un peu moins agréable. C'est tout. Si je tourne comme ça, est-ce que j'ai un autre message pour vous? Ou est-ce qu'on est dans la même chose? On a ici l'ours, hein, donc on est vraiment ici dans quelque chose ici de protecteur. Et puis, on est aussi dans un trimestre aussi de vitalité. Hein. On voit que là, vous êtes en train de vous réveiller. Et puis, l'ours, c'est la protection, c'est la domination. Hein, d'accord? Enfin, la domination dans la bienveillance. On protège. On sort d'une zone de, d'hivernage, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc, tout simplement, vous vous réveillez, vous êtes au taquet, vous avez des ambitions, vous avez ici un but à atteindre et vous y allez. On voit que les énergies, elles sont favorables pour vous et qu'on vous ouvre ici les portes. En tout cas, sachez que vous allez avoir des signes de vos anges, de vos guides, de qui vous voulez, pour vous montrer vraiment le chemin à suivre. Si on regarde ici aussi, hein, je m'excuse si je parle vite, c'est pour pas que je perde le fil par rapport à l'énergie que j'entends. Si on regarde ici, on voit qu'il y a une personne professionnelle du passé qui va refaire surface ici. C'est quelqu'un aussi qui était peut-être très imposant, très dominant. Et c'est quelqu'un que vous allez voir d'une toute autre manière. On voit ici qu'il va y avoir un retour sur le plan ici, peut-être familial ou relationnel.
vu qu'on a ici la visite dans une ville ou un village. Donc tout simplement, attendez-vous à avoir de la visite d'une personne du passé que vous allez peut-être croiser lors d'un déplacement où cette personne, elle va vous rendre visite. On a quand même ici la porte, donc c'est quelqu'un du passé qui refait surface. On a ici aussi, eh bien, le village qui représente peut-être cette personne du passé avec qui vous avez vécu ou avec qui, ben, est-ce que c'est un enfant, un copain ou une amie ou un ami d'enfance ou quelqu'un du passé avec qui vous avez peut-être vécu, échangé, je n'en sais rien, mais d'une manière ou d'une autre, on a ce personnage qui refait surface. Et là, on est dans du physique, hein, on n'est pas dans un message ni dans un courrier. D'accord? Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments dans le passé. Vous refaites ici surface à nouveau maintenant. Enfin, vous allez ici vous retrouver de... Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder en quelques cartes. Premier message, on nous parle ici d'un déménagement. On voit ici aussi pour certains que vous avez des capacités qui sont en train de se réveiller par rapport à la médiumnité, au magnétisme et tout ça, et que vous avez peut-être peur ici de les travailler. Donc, encore une fois, trouvez un mentor. Comme je vous le dis assez souvent, que ce soit Bibi ou que ce soit quelqu'un d'autre, l'important c'est que vous alliez le travailler. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important. Après, avec la Lune, on est dans un déménagement. Pour certains, vous êtes dans des idées de changer de lieu de travail, pour certains, comme de lieu de vie. On n'oublie pas que la Lune représente aussi un agacement. On voit que pour certains d'entre vous, vous empêchez d'avancer dans vos idées, dans vos projets, parce que vous avez peur. Elle est légitime, cette peur. Et cette peur nous fait toujours garder les pieds sur terre. D'une fois qu'on est trop sûr, on se paume, on se perd, d'accord? Donc, voyez les choses d'une autre manière. La peur que tu as par rapport à ce démarrage, à cette mise en route, eh bien, prends-la un petit peu comme une bouée, d'accord? Un petit sas de sécurité qui est autour de toi. D'une fois que tu es trop sûr, là, tu risques un petit peu de te perdre. D'accord? Mais là, il faut y aller maintenant. D'accord? On continue. On a ici l'amoureux, un choix du cœur. Donc, on voit ici que pour certains, il y a une relation sentimentale ici qui se termine et on est encore dans la solitude. On est encore dans la peine de cette relation parce que peut-être que l'autre nous a choisi pour quelqu'un de plus jeune. Ou alors, après, les goûts et les couleurs, d'accord? Ça, on s'en fout. On voit aussi que l'autre ou vous-même, eh bien, c'est le domaine professionnel peut-être qui vous amène ici à vous séparer. Ça, c'est aussi possible. Hein. Peut-être que vous avez démarré une relation parce que vous étiez là pendant un certain temps et puis maintenant, ben, vous êtes peut-être muté ailleurs et ben, la relation, elle est en danger, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, il y a vraiment ici un choix du cœur important qui nous met quand même ici dans la peur et dans l'angoisse parce que on ne sait pas si ça va tenir ou pas. Il se pourrait aussi qu'on ait des échanges avec une personne que l'on aime à distance, d'accord? Même si j'ai pas un œuf de coupe ou un œuf d'épée. D'accord? On nous parle ici d'une personne féminine de votre entourage proche, quelqu'un ici de bienveillant, quelqu'un ici qui est assez, qui a une bonne connaissance ici de la vie, qui est prête à vous donner un coup de main. Il se peut ici que pour certains, vous soyez dans des demandes d'une sécurité financière, voire matérielle. Vous avez ici quelqu'un autour de vous qui est prête à vous donner ce coup de boost que vous avez besoin et une personne ici masculine. Donc, il se pourrait que ce soit des parents, des grands-parents ou alors peut-être le boss ou la boss euh, avec qui vous travaillez. Il y a ici une augmentation sur un plan ici professionnel. Donc, pour certains, si vous demandez une augmentation ou si c'est quelque chose qui a été demandé, je pense que ça va être accepté. D'accord. Je continue encore. Nous avons ici une proposition par rapport à la carrière. On voit ici que c'est peut-être une proposition que vous avez refusée dans le passé parce que ben, le contexte était pas le même. Il y a eu peut-être des... comment je dois dire ça? Euh,
des désaccords avec une personne du même sexe que le vôtre. Donc ça peut être ici, peut-être si vous êtes un homme, ça peut être votre père ou votre frère qui vous a dissuadé de ne pas prendre cette proposition, de ne pas démarrer ce nouveau domaine, parce que ben, ça montrait simplement la peur que la personne elle avait que tu n'y arrives pas. Mais c'est pas pour autant que tu n'y arriverais pas. D'accord? Là, on voit que cette proposition ici, elle revient pour que vous puissiez ici travailler sur le passé. Après, je tiens aussi ici à vous dire quelque chose. Le cavalier d'épée, le cavalier de bâton représente ici une proposition qu'on viendrait ici vous faire sur le plan professionnel. D'accord? On a ici le 2 de coupe qui nous parle ici de trouver un équilibre. C'est clair que la proposition qu'on va vous faire, ça va pas être tout de suite youpi, c'est cool, je vais gérer ça nickel. Non, ça veut dire que peut-être que ça va être en freelance ou alors ça va être en durée déterminée. Oui, déterminée. Et puis que là, bah, on va devoir vraiment bah, se surpasser. Il y a des moments, bah, on va gagner peut-être un peu plus et d'autres jours, on va gagner un peu moins. Mais c'est pas pour autant que cette proposition, elle est négative. C'est juste que là, vous allez devoir faire quand même un travail sur vous pour pouvoir après partir sur une sécurité. D'accord? J'espère que le message, il a passé parce que ça doit parler à quelqu'un d'entre vous. On y va ici avec la triade. Quel en est son message pour vous pour cette journée? Nous avons ici le temps. On voit qu'on est un petit peu dans l'agacement parce qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente ici d'une relation sentimentale ou alors on est ici dans l'attente d'une évolution professionnelle, une carrière. On voit qu'il y a une personne masculine de votre entourage ou vous-même, si vous êtes quelqu'un d'assez dominant, que bah, vous êtes toujours en train de reporter les choses. Vous avez peur peut-être de vous lancer. Or, on vous dit ici déjà que c'est quelque chose ici qui est positive. Ah, vu qu'on nous parle ici, l'homme, c'est vraiment cette vitalité. On nous parle ici de la prière, donc peut-être aussi tout simplement que autour de vous, il y a une personne qui est partie de l'autre côté du voile, ça fait déjà un petit moment, et puis que vous êtes, de- si je peux me permettre, là je m'adresse aux veufs et aux veuves, vous n'arrivez pas ici à passer ce cap du deuil, et vous n'osez, enfin vous n'osez pas. Vous ne voulez pas que votre cœur soit pris par quelqu'un d'autre. Et là, ça fait un petit moment qu'on est dans ce mode ici de veuvage. Donc, si je peux me permettre, vous leur parlez, ils vous entendent, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais je pense que là, bah, il est temps d'oser aussi ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. D'accord? La carte de l'isolement, donc cette solitude, elle a assez duré. Maintenant, le message, c'est que tu as cette protection, cette bénédiction pour que tu puisses refaire ta vie. Donc là, ça va parler à qui de droit, d'accord? Après, si tu tombes sur la vidéo puis que ça ne te parle pas, mais que ça parle à quelqu'un de ta famille ou de tes amis, bah, tout simplement, peut-être qu'il est important aussi de lui faire comprendre que il ou elle a le droit de démarrer une nouvelle vie et puis que de l'autre côté, on approuve surtout que si on lui met en face, si on lui présente des personnes, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire plaisir. Ça veut dire que on essaye aussi de, de mettre sur le chemin de la personne vivante, ben, quelqu'un qui pourra partager sa vie comme l'autre l'a fait. Allez, on y va avec le Béline. Quel en est son message pour vous pour cette journée? On nous parle ici de signature de contrat ou de démarrage d'une carrière pour certains d'entre vous. On nous parle ici d'un accident au sein d'une relation ou de la famille. Si je peux me permettre, il se pourrait ici qu'on ait des prises de tête avec un membre ici de la famille, ça peut être votre partenaire de vie, comme un de vos enfants. On voit ici qu'on n'est pas en accord et que ben on vient ici dire ben, ce qu'il faut travailler parce que là c'est plus possible. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a perdu son job ou alors il y a aussi peut-être quelqu'un qui
se donne pas les moyens de se donner ici dans la vie, de trouver une sécurité, une stabilité. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a ici des discussions pour pouvoir ici aider ce personnage ou cette personne à trouver ici une base de sécurité. On continue. On a ici l'intuition féminine et le bonheur. On vous dit ici que, ces petites idées qui vous passent un petit peu par la tête par rapport à vos ambitions, à cette créativité que vous avez, eh bien, mettez-la sur papier, essayez de la concrétiser parce que c'est quelque chose ici qui va vous apporter une reconnaissance, si je peux me permettre de parler comme ça. On nous parle ici aussi d'une relation sentimentale qui démarre. En tout cas, vous allez taper dans l'œil de quelqu'un si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, eh bien, sachez que vous allez recevoir un présent, un cadeau de la part de votre partenaire de vie. Ou alors, tout simplement, vous allez ici vous offrir un cadeau. Et il se pourrait aussi que quelqu'un vous envoie un message qui va vous réchauffer le cœur, tout simplement. Les cadeaux peuvent être donnés de plusieurs manières. On continue. On a ici la carte de l'ennemi. On nous parle ici d'une trahison et d'une trahison qui a assez duré. Donc là, on voit certainement que pour certains d'entre vous, vous avez ici décidé de mettre un terme, ce qui veut dire une séparation, un divorce et que on termine aussi par vider son sac et puis après on passe à autre chose. Là, on a besoin ici de je m'excuse du terme que je vais dire, mais on a besoin ici de vomir tout le mal que la personne nous a fait pour après passer à autre chose et pour que les autres aussi puissent comprendre par ce dont on a passé. Et non, par ce quoi on a passé, je ne sais plus comment on dit, bref, on s'en fout. Et après, ben, on peut lâcher et on peut accueillir de nouvelles choses. Mais en tout cas, une chose est sûre ici, on met un terme à de la difficulté, à du sacrifice relationnel ou autre pour pouvoir euh, se reconstruire dans la vie. Là, clairement, j'ai plus le côté ici sentimental qu'autre chose. D'acus? Donc, voilà un petit peu les énergies pour cette journée. Je vais prendre quand même, vu que ça fait juste 21 minutes, on va prendre ici l'oracle égyptien et on va regarder aussi quel en est son message en 3 cartes. Et après, je prendrai l'oracle des licornes. Quel en est le message ici de l'oracle égyptien? On nous parle ici d'être trahi. Attendez-vous à être trahi. Ah, jalousie. Tiens donc. Donc, on nous parle ici d'une réussite durant cette journée, une bataille que vous allez ici gagner. Faites attention parce que ça crée de la jalousie autour de vous. Donc, vous allez tout de suite voir qui c'est qui est bienveillant et qui ne l'est pas, qui c'est qui essaye de dire oui, mais tu comprends, si tu as réussi, c'est parce que bon, on t'a coaché, on t'a épaulé, on t'a machin, ou c'est parce que tu connais, machin, gna, gna. À ce moment-là, hein, cette personne, il faut la jarter. Hein. Vous n'avez pas besoin de personnes négatives comme ça autour de vous. Là, on a une relation sentimentale où on sort vainqueur. Ce qui veut dire ici qu'il y a un divorce, une séparation, une trahison qui a assez duré. Et maintenant, vous avez décidé ici de livrer bataille et vous en sortez vainqueur. Là, on est aussi peut-être en lien avec la justice. Enfin, la décision tombe. On continue. On nous parle ici de... Ouh, je vais finir avec ça. On nous parle ici d'une relation sentimentale ici qui démarre. On voit que certains d'entre vous qui sont peut-être célibataires ou parce qu'ils le veulent ou pas, ben là on est dans des déplacements que l'on va faire aujourd'hui. Ben, ces déplacements vont vous amener à une rencontre. Là, il se pourrait aussi que pour certains, il y ait des échanges avec une nouvelle personne. Mais là, clairement, on part délivrer bataille sur le plan ici sentimental ou professionnel, mais j'aimerais bien qu'on reste ici sur le côté sentimental, vu que on ose ici ouvrir son cœur et pourquoi pas laisser la chance à une nouvelle personne de partager notre cœur ou notre relation, notre nouvelle relation ici qui démarre. Ça pourrait aussi qu'il y ait une surprise pour certains d'entre vous sur un congé ou peut-être un week-end ici qui se prépare.
Et puis, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que c'est votre anniversaire de mariage ou votre anniversaire et puis vous avez envie de faire la surprise à votre partenaire? Ça, c'est aussi possible. Il se pourrait aussi que si c'est une relation à distance, qu'on fasse le déplacement pour se rencontrer. Allez, on continue. En tout cas, c'est où on se rencontre aujourd'hui, où on décide de la date, hein. Ça, c'est aussi possible. Allez, on continue ici avec l'oracle des licornes et on va regarder quel en est son message en 3 cartes pour vous. On nous parle ici de recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit avant. Je remercie. On continue. Nous avons ici le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance et mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Et la dernière, c'est polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité et comprenez la loi de la polarité. Donc voilà les petites pousses, le petit tirage pour ce jour. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous. Bye bye.